Alors la laryngite de l'enfant, c'est une inflammation de la muqueuse du larynx qui est due à un virus. Donc la laryngite est principalement virale. Corollaire de ça, on n'a pas besoin d'antibiotiques pour traiter une laryngite, on en parlera juste après. Plusieurs virus peuvent être en cause, mais globalement, c'est les virus du groupe parainfluenza qui peuvent donner des syndromes grippaux, qui peuvent donner en gros une rhinopharyngite, qui sont les plus fréquents. Globalement, lorsque une laryngite arrive, il y a un œdème qui se forme au niveau du larynx, sous la glotte, qui rétrécit ce qu'on appelle la lumière laryngée. C'est l'espace dans lequel les cordes vocales sont et l'air passe, ce qui veut donc dire que ça modifie le son de la voix et qui fait que les enfants ont une voix un peu bizarre. Elle survient plutôt en automne, donc c'est la saison, même si on peut en voir toute l'année. Et c'est une infection ORL très fréquente, notamment chez les enfants de 1 à 3 ans. Elle est un peu plus rare chez l'adulte. Et alors, quels sont les symptômes? J'imagine que la voix, tout de suite. Exactement, la laryngite, donc l'atteinte des cordes vocales, du larynx, donne une voix enrouée. Et puis surtout, elle est responsable d'une toux très particulière que les parents connaissent une fois que leur enfant l'a eu. Une toux rauque, aboyante, souvent comme un chien qui aboie ou comme un phoque. Plutôt nocturne. Elle survient souvent à 4h, 5h du matin et elle peut être responsable d'une difficulté respiratoire. L'enfant a du mal à respirer car l'air passe moins bien alors que finalement c'est juste de l'inflammation du larynx. D'accord, et je crois qu'il ne faut pas confondre laryngite et épiglottite. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait la différence? L'épiglottite, c'est une infection qui est plutôt bactérienne cette fois-ci, qui est due à l'Haemophilus influenzae. Donc c'est une bactérie qui a quasiment disparu du fait de la vaccination. Et en fait, cette épiglottite, elle est beaucoup plus sévère. Elle est responsable d'une forte température. L'enfant a souvent 39-40. Il a du mal à avaler et à inspirer, alors que dans la laryngite, il a juste du mal à expirer. Ça, là, il arrive à déglutir, mais là, dans l'épiglottite, il n'y arrive pas. Et c'est un enfant qui salive énormément, qui bave, qui respire la bouche ouverte et qui est obligé de rester assis. Dans ces cas-là, il faut absolument appeler le 15. Alors, on parle de la laryngite. Du coup, aujourd'hui, on fait quoi en cas de laryngite? Alors, une fois que l'enfant a la laryngite, souvent l'enfant, il se réveille brutalement, il est assis au bord du lit, il faut le laisser assis. On n'allonge pas un enfant qui a la laryngite, on va majorer ce spasme laryngé, il va être encore plus gêné. On n'hésite pas à lui donner du paracétamol s'il a la température ou s'il a mal, car la laryngite fait mal. Et puis, il y a une astuce que je donne souvent aux parents, si ça survient à 5h du matin, avant de foncer aux urgences, on va dans la salle de bain, on ouvre le robinet d'eau chaude ou le pommeau de douche, alors on met pas l'enfant sous l'eau chaude, et on le laisse respirer les vapeurs d'eau chaude. Juste la vapeur. Ça permet un peu de dilater les bronches, et puis souvent, ça permet de passer le cap aigu. Dans certains cas, le médecin prescrit des corticoïdes pendant 48 à 72 heures. Et évidemment, si votre enfant a une gêne respiratoire, on se présente aux urgences et on appelle